Salut! Je veux te montrer à faire une page d'art d'Illusion, mais cette fois-ci, mon fond, au lieu de faire un fond complet avec des angles qu'on push-push, je veux vous montrer à travailler avec du plâtre dans le fond. Donc, vous montrer certaines techniques de coulisses, vous montrer qu'on n'est pas obligé de toujours faire des push-push, je peux juste aller chercher mon encre avec la bouteille, je vais vous montrer tout ça. Mais en premier, il faut appliquer, dans le fond, c'est ce que j'ai appliqué ici, mais dans la vidéo, on ne voit pas bien là, mais partout ici, j'ai du plâtre. Partout ici, j'en ai presque pas au centre. Mais comme j'ai une page qui est beige avec du plâtre du modeling paste qui est blanc, on ne voit pas super bien. Fait que je vais vous en appliquer sur un carton noir juste pour vous montrer la technique d'application parce que vous ne le verrez pas sur mon journal. Puis en même temps, c'est parce que ça prend un certain temps à sécher. Donc, je voulais m'assurer pour la démonstration que ma page soit sèche. Donc, j'ai pris celui-là, le TCW Light and Fluffy Modeling Paste, parce que, un, il n'est pas pesant, donc il est vraiment léger. Donc ça, c'est la première particularité. Je ne veux pas alourdir mes pages. L'autre chose, c'est qu'il est flexible. Donc, moi, j'ai besoin vraiment de flexibilité. Je suis dans un journal, je veux que ma page soit capable de se plier, garder une flexibilité. Je ne veux pas que ça craque non plus. Ce n'est pas une pâte de craquelure que je veux. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Je l'adore. Vous allez voir, mon pot est pas mal usé, là. Mais je vous montre comment l'appliquer sur un carton noir en premier. Donc, ça vous prend une spatule. Moi, j'ai une spatule Liquitex, qui est une spatule en métal avec un dégagement pour les doigts. Ce qui est important, c'est d'avoir une spatule avec un dégagement pour les doigts. Si vous avez une spatule complètement plate, vous n'aurez pas de place pour travailler. Donc, qu'elle soit en plastique ou en métal, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça vous prend un dégagement pour les doigts pour être à plat et avoir de la place pour rentrer vos doigts en dessous. Sinon, vous allez travailler vraiment comme plus sur la pointe tout le temps de la spatule, puis ça ne fera pas une belle job. Donc, on y va vraiment un gros morceau. On vient tout simplement en mettre un peu partout. On peut décider d'aller ou pas jusque sur les bords. C'est sûr que moi, dans mon journal, j'ai été jusque sur les bords. Ici, je ne ferai pas exprès pour dépasser. Mais on en met quand même une belle couche partout. J'avais décidé, moi, dans mon journal, de ne pas en mettre au centre. Fait que je vais respecter à peu près la même chose que dans mon journal. Après ça, ce qui est important, c'est de venir la travailler. Donc, vous voyez, si je fais juste la lever, la pâte, elle va coller et ça va me créer une texture. Donc, ce que je veux, c'est que ça ne soit pas tout bien étendu comme quand on met du beurre de pinot sur une toast, là. On veut vraiment venir la travailler pour qu'il y ait des motons, pour qu'il y ait des endroits où il y en a plus, des endroits qui en a moins. On veut de la texture. Donc, si on veut de la texture, il faut vraiment la travailler comme en texture. Donc, oui, on peut venir travailler sur les côtés de notre spatule, juste sur le bout. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est de créer des motons, de créer un espace de travail où est-ce que ce ne sera pas tout égal. Donc, j'essaie de vraiment y aller très rapidement comme ça ici. Après ça, je nettoie ma spatule. Je laisse sécher. On peut sécher aussi au heat gun. Si on sèche au heat gun, on va sécher sur le dessus, mais aussi on va sécher par en dessous. C'est rare que je vais la travailler tout de suite parce que même si elle est sèche sur le dessus puis que j'ai séché en dessous, il reste une certaine humidité. Donc, je vais souvent sécher au heat gun. Je vais attendre minimum 1 heure avant de venir travailler avec mes encres dessus. Sinon, même souvent, je vais faire mon fond puis je vais venir le travailler le lendemain. Mais c'est sûr, assurez-vous que votre plâtre est vraiment très, 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 très sèche en profondeur comme sur le dessus avant de venir travailler avec vos encres. Donc, voilà, je vous ramène ma page de journal et je vais vous montrer comment on travaille avec les encres sur la page de journal. Donc, on peut avoir toujours un Scott Towel quand même de proche si jamais ça dégoûte pour venir dans le fond essuyer le surplus. J'ai choisi Pure Sunshine, j'ai choisi Crush Grape et Funky Fuchsia. Donc, habituellement, on travaille avec les sprays directement push-push comme ça. Cette fois-ci, je veux travailler plutôt avec des coulisses. Donc, au lieu de travailler avec mon spray, je vais venir travailler dans le fond avec la pipette qui est dans mon spray. Donc, je vais encore comme protéger mon autre page parce que je veux vraiment travailler. Je vais en prendre un plus grand. Oups, j'ai 2 pages. Un petit peu. Bon, je veux vraiment venir travailler avec ma pipette comme ça ici. Donc, je viens tout simplement déposer mon encre à la pipette comme ça.
qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir directement, là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça coule pas. Effectivement, ça coule pas. Donc là, ce qui devient intéressant, c'est de venir travailler avec de l'eau. Donc là, je vais venir tout simplement regarder comment je vais venir faire couler mon encre. Donc, je peux en rajouter. On peut venir mélanger les couleurs. Donc, je viens tout simplement, j'ai un petit peu plus de contrôle. Mais en même temps, si je mets trop d'eau, ça va trop couler. Fait que c'est toujours un choix de bien doser. Puis quand j'en ai trop, ben là, c'est ça qu'on vient faire avec le petit Scott Towel. On va venir enlever le surplus si on désire qu'on n'en veut pas. Mais tu sais, regardez, on peut vraiment aller faire couler là, très loin. Et je peux enlever le surplus comme ça. Je vais y aller avec mon autre couleur. Je peux vaporiser avant aussi, comme je peux ne pas vaporiser avant. C'est sûr que là, si on veut mélanger nos couleurs, je vais rentrer dedans, c'est ça qui est important. Mais dans le fond, ce que je veux, c'est aller chercher des coulisses. Donc là, je peux travailler juste avec le bout, laisser tomber des gouttes, ou encore, regardez, je travaille avec la largeur. À moi de décider comment je veux travailler et à moi de décider la quantité d'eau que je veux travailler. Fait que, ça peut faire des très beaux effets. C'est sûr que quand on est dans une page tout seul, c'est plus facile à bouger que quand on est dans un journal. Mais il n'y a pas de problème, ça se fait très bien aussi. Je vais y aller avec mon autre couleur. Je mouille un peu avant parce que moi, j'aime l'effet quand c'est un petit peu plus transparent. Là, je suis avec le Pure Sunshine. Je vais y aller tout de suite aussi avec mon mauve. Donc, je continue à mouiller parce que je veux que ça descende. Il y a des endroits qui en a plus, il y a des endroits qui en a moins. C'est parfait, c'est ce que je recherche. C'est sûr qu'il faut faire attention quand on va tomber là, sur ma marge pour pas qu'il y ait trop d'eau. Je ne voudrais pas trop salir la page qu'il y a à côté. On peut la salir, mais pas tant. On peut décider aussi d'y aller avec des gouttes. Peut être très joli aussi. Donc, dans le fond, j'ai juste été chercher et je viens déposer des gouttes. Là, j'aimais bien le mauve. Je vais me faire un petit rappel de mauve ici. Je crois que je vais terminer avec un petit peu de jaune. C'est pas assez mouillé, vous pouvez mouiller avant, après. Toujours comme je vous dis, là, c'est un choix personnel. Donc, l'idée, c'est de faire ressortir notre plâtre, mais en même temps, notre plâtre, c'est lui qui fait comme c'est lui qui bloque l'encre pour pas que tout soit mélangé, tout soit diffusé. Donc, je peux aller en rechercher si je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Hop, j'en ai pas dans le coin en bas, puis ici, ça a débordé. On va aller chercher le surplus. Donc là, ce que je peux faire, c'est qu'ici, mon jaune, je vais juste aller redonner quelques petits sprays parce que je voudrais aller à une uniformité avec l'autre page à côté. Et je viens tout simplement estomper avec mon Scott Towel. Ici, j'en ai vraiment beaucoup, vous voyez, là. Je vais juste venir déposer mon Scott Towel, mais je ne veux pas essuyer, je veux juste enlever le surplus. Donc, je viens juste l'accoter pour dire, il vient manger le surplus, mais je ne veux pas essorer comme j'ai fait avec les autres pages, jusqu'on essorait avec le Scott Towel. Ce n'est pas mon objectif. Je veux vraiment qu'il y ait des places qui aient plus épais, puis des places qui aient moins épais de couleur, là. On peut revenir vraiment plusieurs fois pour venir chercher des superpositions de couleurs. Donc, où je vais en remettre comme une deuxième fois.
C'est sûr que ça va être un petit peu plus opaque que la première fois. Là, ma page, elle est très, très humide. Donc, c'est sûr qu'avant de décorer, il va vraiment, mais vraiment falloir que j'attende un 24 heures. Donc, c'est un look qui est complètement différent de ce qu'on peut retrouver puis ce qu'on avait fait dans les pages précédentes, dans les vidéos précédentes. Mais je trouve ça vraiment hyper joli. Vous voyez ici, je vais peut-être revenir juste rajouter quelques petits spots. Donc, dans le fond, je ne vais pas trop en chercher. Puis, je viens juste donner des petits coups comme ça. Vous voyez que les spots de tantôt que j'ai fait, vu que ma page elle est très mouillée, ils ont comme continué à travailler, à se diffuser. Donc, c'est le genre de page que je vais souvent laisser sécher au naturel. C'est le genre de page que je ne veux pas forcer le séchage pour la simple et bonne raison qu'il y a des endroits où il y en a plus, il y a des endroits où il y en a moins, mais je veux continuer aussi à faire travailler mes pigments pour que, vous voyez, mes petits spots qui continuent à s'étendre. Donc, c'est ce que ça donnerait comme page. Donc, dans le fond, j'ai mon plâtre et par-dessus, j'ai travaillé avec mes couleurs, mais avec la pipette qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ça va tour, amusez-vous!